Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le château de Bran en Transylvanie. Ce joyau médiéval, perché sur un rocher, à la frontière entre la Valachie et la Transylvanie. On le surnomme le château de Dracula et il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Saviez-vous que ce château, bien que souvent associé à Vlad l'Empaleur et au roman de Bram Stoker, n'a en réalité jamais abrité Dracula? Ou que sa silhouette, avec ses tourelles oranges et ses murs de pierre, a inspiré des générations d'écrivains et de cinéastes. Que vous soyez fasciné par son histoire, ses légendes ou son architecture spectaculaire, c'est donc le château de Bran que je vous propose de découvrir aujourd'hui. L'histoire du château de Bran commence au début du XIIIe siècle, lorsque les chevaliers construisent une première forteresse en bois pour contrôler le col de Roicar-Bran, une route commerciale stratégique reliant la Transylvanie à la Valachie. Mais en 1242, les Mongols envahissent la région et détruisent cette première structure. Ce n'est qu'en 1377 que le roi de Hongrie, Louis Ier, ordonne la construction d'un château en pierre au sommet du rocher de Bran, pour renforcer le contrôle de la région et percevoir les droits de douane des marchands valasques et saxons. À l'origine, la garnison est composée d'archers saxons et le château est gouverné par un châtelain nommé par la ville de Brașov. Au fil des siècles, le château change de propriétaire. Il passe des voïvodes de Transylvanie aux Habsbourg en 1699. Puis, après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire austro-hongrois, il devient la propriété de la famille royale de Roumanie. En 1920, le maire de Bran, Karl Schnell, offre le château à la reine Marie de Roumanie, qui en fait sa résidence d'été préférée. Entre 1920 et 1930, elle y mène d'importants travaux de restauration, dirigés par l'architecte tchèque Karel Líman. Mais l'histoire prend un tournant en 1947, après l'abdiction du roi Michel Ier. Le château est confisqué par le régime communiste et transformé en musée. Ce n'est qu'en 2006, après 58 ans de nationalisation, qu'il est restitué à Dominique von Habsbourg, le petit-fils de la reine Marie, qui s'est engagé à en faire un musée accessible au public. Aujourd'hui, le château de Bran est l'un des sites les plus visités de Roumanie, attirant entre 400 000 et 500 000 visiteurs par an, grâce à son statut légendaire de château de Dracula. Imaginez, une forteresse médiévale perchée sur un éperon rocheux, dominant une vallée verdoyante et des forêts sombres. Le château de Bran, avec ses tourelles, aux toits orange et ses murs de pierre grise, est un exemple parfait d'architecture du XIVe siècle, mêlant éléments gothiques et Renaissance. À l'origine, le château était une structure compacte, conçue pour résister aux invasions. Ses 4 tours, dont une tour poudrière reconstruite après une explosion en 1663, et ses remparts épais, en font une place forte quasi imprenable. À l'intérieur, les visiteurs découvrent des salles voûtées, des escaliers en colimaçon et des pièces meublées dans un style médiéval, avec des tapisseries, des armes et des objets d'époque. L'un des éléments les plus fascinants est le passage secret, découvert en 1927. Creusé dans l'épaisseur des murs, il reliait les 2 étages du château et aurait servi à des évacuations discrètes ou à des rencontres clandestines. Un tunnel secret a aussi été mis à jour, reliant la fontaine du jardin intérieur à la base du château, après qu'un enfant y soit tombé par accident. Enfin, la cour intérieure et les terrasses offrent une vue imprenable, tandis que les chaumières roumaines, reconstituées à l'extérieur, permettent de s'imaginer la vie quotidienne des habitants de l'époque. Le château de Bran est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 6 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument. Le mythe de Dracula et de Vlad l'Empereur. Bien que le château de Bran soit souvent présenté comme la demeure de Dracula, la réalité est plus nuancée. Vlad III l'Empaleur, le prince valasque qui a inspiré le personnage de Bram Stoker, n'a jamais vécu dans le château. Cependant, selon certaines sources, il aurait traversé la région et peut-être fait une halte à Bran au XVe siècle.
alors qu'il défendait la frontière de la Transylvanie contre les Ottomans. Le lien avec Dracula vient surtout du roman avec Bram Stoker, publié en 1897. Pourtant, Stoker n'a jamais visité la Roumanie et n'a jamais mentionné Bran dans son livre. C'est l'imaginaire collectif et le marketing touristique qui ont associé ce château au conte vampire. La légende des Strigois. En Roumanie, les Strigois sont des créatures mythologiques mi-vampires, mi-morts-vivants, associées au sang. Ces figures du folklore local ont nourri le mythe de Dracula. Selon la tradition, les Strigois hantent les forêts et les châteaux de Transylvanie, et Bran, avec son atmosphère mystérieuse, est un des lieux où l'on raconte encore leur histoire effrayante. La malédiction de la reine Marie. La reine Marie de Roumanie, qui a restauré le château au début du XXe siècle, y a laissé une empreinte durable. On raconte que son cœur, littéralement, repose dans la colline face au château, après avoir été enlevé de Balkik, son autre résidence, et déposé à Bran en 1940, conformément à ses dernières volontés. Certains disent que son esprit veille encore sur les lieux. La salle des tortures. Le château de Bran abrite une salle dédiée aux instruments de torture médiévaux, avec des répliques d'objets utilisés en Europe à l'époque. Ces expositions, bien que macabres, rappellent les méthodes brutales employées pour maintenir l'ordre ou interroger les prisonniers. Une façon de plonger dans l'ambiance sombre de l'époque. Le fantôme du châtelain. Selon une légende locale, le fantôme de l'ancien châtelain entrait les couloirs du château. On raconte qu'il apparaît parfois la nuit, vêtu de son armure pour protéger les lieux des intrus. Certains visiteurs affirment avoir entendu des bruits de pas ou ressenti une présence dans les étages supérieurs. Chaque année, le château de Bran organise une fête d'Halloween spectaculaire, avec des décors effrayants, des contes de vampires et même des boissons sanglantes. Sans sang bien sûr. Ces événements attirent des milliers de personnes venues vivre une expérience unique et terrifiante dans le château de Dracula. Le château de Bran a marqué la culture populaire bien au-delà des frontières de la Roumanie. Bien que Bram Stoker n'ait jamais mentionné son nom dans le roman Dracula, son image a été très utilisée dans les adaptations cinématographiques et littéraires du mythe vampirique. Aujourd'hui, le château est un symbole mondial de la Transylvanie et de ses légendes. Aussi, dans un tout autre registre, le château est souvent associé à la comtesse Elisabeth Báthory, une noble hongroise du XVIIe siècle, connue pour ses bains de sang. Une légende selon laquelle elle se baignerait dans le sang de jeunes filles pour rester jeune, bien qu'il n'y ait aucun lien historique entre elle et Bran. Aujourd'hui, le château de Bran est ouvert au public tous les jours. Voici ce qui vous attend si vous allez visiter. Tout d'abord l'ascension. Après avoir gravi une côte pentue, vous arriverez à l'entrée du château. Les escaliers étroits et les couloirs sombres vous plongeront immédiatement dans l'ambiance médiévale. Les salles historiques. Vous pourrez admirer des meubles d'époque, des armures et des tapis, et même des vêtements ayant appartenu à la famille royale ou aux anciens propriétaires. La salle de la reine Marie est particulièrement émouvante, avec des objets personnels et des photos d'archives. Le passage secret, bien sûr, est un incontournable. Vous pourrez bien sûr l'emprunter et imaginer les scénarios qui ont pu s'y dérouler. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez aussi visiter la salle des tortures, une exposition macabre mais fascinante avec des instruments de torture médiévaux. Également, la cour intérieure, un lieu paisible où on peut admirer l'architecture et prendre des photos avec une vue imprenable. Le château accueille aussi régulièrement des expositions sur des thèmes variés, histoire locale, art médiéval ou même installations artistiques inspirées de Dracula. À l'extérieur, un musée en plein air présente des maisons traditionnelles roumaines pour une immersion totale dans la vie rurale d'autrefois. Le château de Bran, c'est bien plus qu'un monument. C'est un voyage dans le temps, un mélange envoûtant d'histoires, de légendes et de mystères. Que vous soyez attiré par son lien avec Dracula, fasciné par son architecture médiévale ou simplement en quête d'expériences uniques en Transylvanie, ce château vous laissera des souvenirs incroyables. Alors n'hésitez pas à aller le visiter pour vivre cette expérience unique par vous-même. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.